Zacharie 4. L'ange qui me parlait revint et me réveilla comme un homme que l'on tire de son sommeil. Il me demanda: Que vois-tu? Je répondis: Je vois un chandelier tout en or, muni, à la partie supérieure, d'un réservoir. Il est surmonté de 7 lampes, et il y a 7 conduits pour les lampes. 2 oliviers surplombent ce chandelier, l'un à la droite du réservoir et l'autre à sa gauche. Reprenant la parole, je questionnai l'ange qui s'entretenait avec moi. Que signifient ces choses, mon Seigneur? Il me dit: Ne sais-tu pas ce que cela représente? Non, mon Seigneur, lui répondis-je. Il reprit et me dit: Voici le message que l'Éternel adresse à Zorobabel. Cette œuvre, vous ne l'accomplirez ni par votre bravoure, ni par la force, mais par mon esprit, le Seigneur des armées célestes le déclare. Et qu'es-tu, toi, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras transformé en plaine. Il extraira de toi la pierre principale, au milieu des acclamations. Dieu fasse grâce pour elle. L'Éternel m'adressa encore la parole en ces termes. Zorobabel a posé de ses mains les fondations de ce temple, et il en achèvera lui-même la reconstruction. Alors vous saurez que le Seigneur des armées célestes m'a envoyé vers vous. Qui donc méprisait le temps des petits commencements? Ils auraient plutôt dû se réjouir en voyant la pierre choisie dans la main de Zorobabel. Quant à ces 7, ce sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Je repris alors et je lui demandai: Que représentent ces 2 oliviers à la droite et à la gauche du chandelier? Puis je repris une seconde fois la parole et je lui demandai: Que représentent ces 2 branches d'olivier qui se trouvent à côté des 2 conduits en or, d'où découle l'huile dorée? Il me répondit en disant: Ne sais-tu pas ce qu'ils représentent? Non, mon Seigneur, lui répondis-je. Alors il m'expliqua: Ce sont les 2 hommes qui ont reçu l'onction et qui se tiennent au service du Seigneur de toute la terre.